Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 8e jour du mois de juin de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que chacun en son cœur réponde à cette question. Pourquoi as-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Pourquoi as-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Pour certaines personnes, est-ce parce que tu croyais que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as plus aucune difficulté, ta vie avance, tes réussites en réussite, tu deviens une personne prospère. L'as-tu accepté parce que tout le monde autour de toi l'a accepté, alors toi également tu as décidé de devenir chrétien. L'as-tu accepté uniquement parce que tu es né dans une famille chrétienne et toi également tu te dis que tu es chrétien? Pourquoi as-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? L'as-tu accepté parce que tu crois qu'il est ton Seigneur, parce que tu crois qu'il est ton Sauveur et que par lui tu auras la vie éternelle et que par lui tu te rapprocheras du Père? L'as-tu accepté parce que tu veux que son Esprit de Dieu vienne à toi, te transforme et te fasse devenir une personne nouvelle? Je voudrais que nous répondions ensemble à cette question, car beaucoup parmi nous sommes face à des difficultés et nous voulons abandonner. Et lorsque nous voulons abandonner, je voudrais que nous nous posions d'abord la question de savoir pourquoi ai-je accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce que je l'ai accepté parce que je crois que la vie serait rose? Je voudrais te dire que toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui as accepté le Seigneur dans ta vie, ne l'accepte pas parce que tu crois que lorsque tu deviendras chrétien, forcément ta vie sera rose. Car lui-même, il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile, mais il a dit également qu'à cause de son nom, on sera haï. À cause de son nom, tu rencontreras beaucoup de difficultés. Mais il voudrait que tu sois fidèle jusqu'à la fin. Il voudrait que tu sois fidèle jusqu'à la fin. Accepter le Seigneur Jésus-Christ ne signifie pas que tu ne tomberas plus jamais malade. Accepter le Seigneur Jésus-Christ ne signifie pas que tu n'auras plus jamais faim. Mais accepter le Seigneur Jésus-Christ est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Il nous dit qu'il nous a aimés et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie te donne premièrement droit au royaume des cieux, te donne premièrement le droit au royaume des cieux, te permet d'être un enfant de Dieu qui héritera le royaume des cieux, quelque sorte, il y aura le salut. Ceci me rappelle une histoire qui se trouve dans le livre de Matthieu où les apôtres étaient tout heureux, dans le livre de Luc également où les apôtres étaient tout heureux après que le Seigneur Jésus-Christ les a envoyés. Ils étaient tout heureux parce qu'ils étaient en mesure de chasser les démons. Mais le Seigneur Jésus-Christ va leur répondre que de ne pas se réjouir parce qu'ils ont la capacité de chasser les démons, mais de se réjouir parce qu'ils ont leur nom, parce qu'ils ont le salut. Je voudrais que tu saches également que ceci est ta priorité. La priorité, c'est la joie de savoir que tôt ou tard, tu seras sauvé. Je dis cela parce que beaucoup parmi nous également rétrogradent. Il suffit qu'ils soient devant une petite difficulté, il suffit qu'il ait fait un peu de bon bien, un peu de bien, et lorsqu'il regarde sa vie, il a comme l'impression qu'il n'a pas été récompensé. Il y a beaucoup parmi nous qui ont œuvré en bon, il y a beaucoup parmi nous qui ont œuvré en homme bon, qui ont fait du bien aux personnes, mais qui ont comme l'impression qu'ils n'ont pas la récompense. Je voudrais te dire que la Bible nous fait comprendre que le fait que tu as agi au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras récompensé par Dieu au temps convenable. Ça peut être sur cette terre, ne t'en fais pas, mais une chose est sûre, tu as droit au royaume des cieux. Alors ce qui est sûr, l'Éternel vivant te récompensera. Le livre de Matthieu nous dit dans le chapitre 24, verset 44 à 45, il est écrit: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne vous y attendiez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps
convenable. L'Éternel voudrait que tu sois un économe fidèle, un économe patient, un économe qui attend son temps. Je voudrais parler ici à quelqu'un qui est dans cette situation, à quelqu'un qui a comme l'impression qu'il a passé toute sa vie à œuvrer dans le bien, mais au fond, il n'a peut-être pas eu la récompense. C'est ce qu'il a comme l'impression. Mais il faut que tu saches qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas arrêter d'essayer de quitter le bon chemin, ou encore toi qui cherches à être dans le bon chemin depuis longtemps, mais tu n'y parviens pas. Il ne faut pas arrêter. Il y a un jour qui va arriver. La Bible nous demande de rester prudent. La Bible nous dit que le Seigneur viendra. Il ne nous enverra pas d'abord un message comme pour dire que j'arrive demain, mais ce sera un jour comme tout le reste. J'ai voulu qu'on insiste sur ceci, qu'on partage ceci, car mon bien-aimé, il n'y a rien de plus important dans ta vie que ton salut. Je ne sais pas combien d'années tu vivras, on ne sait pas combien d'années nous vivrons sur cette terre. Peut-être pour certains d'entre nous, ils vivront 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, mais une chose est sûre, une chose est certaine, tôt ou tard, un jour nous allons quitter ce monde, alors il ne sert à rien de s'attacher à quelque chose dont on est sûr qu'on va quitter un jour, mais il faut plutôt s'attacher à quelque chose dont on est sûr qu'on arrivera un jour, parce que ce qui est sûr, un jour on arrivera à la fin de notre vie et il faudra savoir si nous sommes restés cet économe fidèle à qui Dieu peut rendre grâce, à qui Dieu peut rendre la gloire, à qui Dieu peut donner la grâce d'être près de lui. Mon bien-aimé, sois béni. Comme d'habitude, prenons une position, celle qui nous semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, nous venons devant ta face nous prosterner, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Père, pardonne nos iniquités, pardonne nos offenses. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons qu'en cette journée, Père éternel, tu nous remplisses de ton esprit. De ton esprit, Seigneur, qui nous montre le chemin à suivre, car nous sommes dans ce monde, nous voulons suivre ton chemin, mais nous sommes comme des aveugles qui ne voient pas ce chemin. Éternel, qui nous donne la capacité, Père éternel, d'être à mesure de tenir ferme et de devenir ces économes fidèles que tu recherches, enfin, Seigneur Dieu puissant, de recevoir la récompense au temps convenable. Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, en ce jour particulier, nous voulons, Père éternel, que tu sois celui qui nous conduit. Éternel vivant, éternel puissant, depuis notre naissance, nous essayons de combattre le péché, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'y parvenons pas. Alors, éternel, tu restes notre seul et dernier espoir. Tu restes celui à qui, le seul à qui nous pouvons nous confier. Merci, Seigneur Dieu d'amour. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu vivant, car ta parole nous dit que tu n'abandonnes point celui qui vient à toi. Tu ne repousses point celui qui vient à toi. C'est pourquoi nous avons la ferme assurance que tu nous reçois aujourd'hui et que notre journée entre tes mains. Aujourd'hui, nous dominons sur le péché dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons sur l'autorité que tu nous confies qu'aucune puissance des ténèbres, aucune puissance maléfique ne pourra nous nuire dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu te souviens de toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs et de l'humanité tout entière. Merci d'apporter la santé à ceux qui sont malades et la justice à ceux qui en ont soif. Père éternel, d'apporter le pain à ceux qui en ont besoin, d'apporter la visitation à chacun selon qu'il est en train de soupirer en ton nom. Merci Dieu d'amour, merci Dieu de bonté, merci Dieu de grâce. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Hier, nous avons parlé d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 1 à 3, où nous avons vu quelque chose de très important. La Bible nous dit que pour vivre longtemps sur terre, il va falloir obéir son père et sa mère. Et je voudrais encore le préciser aujourd'hui. Obéir à ses parents ne signifie pas seulement d'obéir à ceux qui t'ont éduqué, à ceux qui t'ont gardé à la maison, mais il est question d'obéir, de rendre grâce à
tous ceux qui t'ont fait naître dans quelque chose. Il y a des personnes qui ont eu des enseignants. Il y a des personnes qui ont appris un métier. Il y a des personnes qui ont appris certaines choses. Il y a des personnes qui ont été mis quelque part. Je voudrais que tu saches que toutes ces personnes pour toi sont comme tes parents en chacun de ces domaines. Alors pour que tu vives longtemps sur terre, je voudrais que tu insistes sur ça. Il faut que tu saches que tu dois honorer chacune de ces personnes. Et lorsqu'on parle de vivre longtemps, il est également question, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a par exemple appris la mécanique. Il y a une personne qui t'a mis dans la mécanique et qui t'a appris la mécanique, qui t'a fait naître dans la mécanique. Si tu veux prospérer pendant longtemps, si tu veux vivre pendant longtemps dans ce métier, il n'est pas question que lorsque tu finis d'apprendre ce métier, tu n'honores pas celui qui t'a appris, celui qui t'a mis dans ce métier, mais il faudra que tu l'honores également tout le long de ta vie. Ainsi, dans ce domaine, tu vivras longtemps. Dans ce domaine, vivra longtemps. Ce domaine vivra longtemps dans ta vie. Mon bien-aimé, c'est quelque chose de très, très important pour tous les secteurs, pour tous les domaines de ta vie. Il faut savoir que tu dois les honorer. Tu dois honorer chacune de ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez encore une fois de plus donner votre vie à Christ, si vous avez besoin de partager avec l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter au plus 237 696 44 12 73. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.